divisé par un rendement qui était de 25, le tout fois 100. Cela donne une puissance thermique qui nécessairement est plus grande que la puissance utile du moteur puisque le rendement est relativement faible. Cela nous donne une puissance thermique de 80 kW. Voilà pour cette première application numérique. La question 1b. Calculer l'énergie produite par la combustion en 10 minutes. L'énergie de combustion va être donnée par la puissance thermique que l'on vient de donner, multipliée par ΔT, d'après la formule qui est proposée dans le sujet. J'ai une puissance thermique qui doit être mise en watts, conversion avec tableau de conversion réalisé, cela donne 80 fois 10 puissance 3 watts, multiplié par un ΔT qui est 10 minutes, également tableau de conversion pour montrer que 10 minutes fois 60, cela nous donne le nombre de minutes en secondes. Ce qui permet de proposer l'application numérique 80 fois 10 puissance 3 fois 10 fois 60, ce qui donne un total de 4,8 2467 fois 10 puissance 7 joules. Sachant que le pouvoir calorifique massique de l'octane vaut Pc pour l'octane, 45 mégajoules par kilogramme, déterminez la masse d'octane consommée. Une rapide conversion montre que ceci est égal à 48 mégajoules, même chose, tableau de conversion pour pouvoir montrer qu'on n'a pas fait d'erreur. Et on obtient donc ici que l'on a une puissance calorifique de 45 mégajoules par kilogramme. Pardon, pas une puissance calorifique, mais un pouvoir calorifique de 45 mégajoules par kilogramme. Par conséquent, pour trouver la masse d'octane consommée, c'est relativement simple. Pour la question 2, la masse d'octane consommée est égale à l'énergie, l'énergie de combustion que l'on vient de trouver, divisé par le pouvoir calorifique de l'octane. Ce qui donne dans le cas présent 48 divisé par 45. On trouve un tout petit peu plus que 1 kg, 1,1 kg. La masse volumique de l'octane vaut 0,76 kg par litre. Le réservoir d'une voiture comporte un volume V égale 70 litres. Combien de temps le moteur précédent pourra-t-il fonctionner dans les conditions précédentes à partir d'un réservoir plein? Il faut commencer par évaluer, bien entendu, la masse que nous avons d'octane dans le réservoir plein. Donc, masse octane, si on a fait le plein, qui est égale à la masse volumique de l'octane multipliée par le volume de ce plein. Ce qui donne, dans le cas présent, une valeur de 0,76 fois 70. 0,76 fois 70, je ne peux garder que deux chiffres significatifs, cela fait 53 et c'est une masse kilogramme. Je sais que 1,1 kg permet au moteur de le faire fonctionner pendant 10 minutes. On peut donc réaliser un simple produit en croix qui va nous donner tout simplement l'indication de la valeur de la durée de fonctionnement du moteur. Puisque nous avons 53 kg, nous pouvons assurer un fonctionnement de 53 fois 10 divisé par 1,1 minutes. 53 fois 10 divisé par 1,1, cela donne 481 minutes. Trop de chiffres significatifs. 4,8, 10 puissance 2, minutes. Ces 4,8 10 puissance 2 minutes auraient pu être obtenus d'une façon un peu plus scientifique en posant des formules littérales. Donc nous avons ici la possibilité d'affirmer que la masse de l'octane plein divisé par la masse d'octane
donnera delta T, la durée de fonctionnement, pour le plein. C'est bien le calcul que l'on vient de faire. Alors, à une nuance près, c'est que la masse de l'octane pour le plein divisé par la masse d'octane par 10 minutes, c'est-à-dire qu'il faut ne pas oublier ici de diviser par le delta T associé aux 10 minutes pour avoir une masse d'octane par minute et obtenir la durée du plein pour, non pas par tranche de 10 minutes, mais par tranche de 1 minute. Voilà cette formule littérale qui, si vous l'appliquez, conduit exactement au même résultat que le produit en croix qui vient d'être posé. Nous avons terminé la correction, me semble-t-il, de ces 3 exercices. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.